Avant la création de la mer, de la terre et du ciel, voûte de l'univers, la nature entière avait un aspect uniforme. On a donné le nom de chaos à cette masse informe et grossière, bloc inerte et sans vie, assemblage confus d'éléments discordants et mal unis entre eux. L'air, la mer et la terre étaient confondus ensemble. Ainsi la terre n'avait pas de solidité, l'eau n'était pas navigable, l'air manquait de lumière. Ennemis les uns des autres, tous ces éléments rassemblés en désordre, le froid et le chaud, le sec et l'humide, les corps mous et les corps durs, les corps lourds et les corps légers, se livraient une guerre éternelle. Un Dieu, si ce n'est la bienfaisante nature elle-même, mit fin à cette lutte en séparant la terre du ciel, l'eau de la terre et l'air le plus pur de l'air le plus épais. Quand il eut débrouillé ce chaos et séparé les éléments en indiquant à chacun d'eux la place qu'ils devaient occuper, il établit entre eux une éternelle harmonie. Puis il façonna d'abord la terre, encore inégale par certains côtés, et l'arrondit en un globe immense. Le Dieu crée ensuite les vents, les cours d'eau, les montagnes, une région brûlante au milieu du globe, des régions éternellement enneigées au pôle et entre elles des régions tempérées. Puis les astres, cachés auparavant dans la nuit du chaos, commencèrent à briller dans toute l'étendue des cieux, et afin que chaque région eût ses habitants, la voûte céleste devint la demeure des astres et des dieux. Les eaux se peuplèrent de poissons, la terre de bêtes fauves et l'air d'oiseaux qui le battent de leurs ailes. Un animal plus noble, doté d'une intelligence plus élevée et fait pour commander aux autres, manquait encore. L'homme naquit. Soit que l'ouvrier sublime qui a créé l'univers à partir du chaos l'ait façonné à partir d'une semence divine, soit que le fils de Japet, détrempant avec de l'eau l'argile de la terre, l'ait façonné à l'image des dieux. Tandis que les autres animaux courbent la tête et regardent la terre, l'homme porta ses regards vers les cieux. Ainsi la terre, qui n'était auparavant qu'une masse informe et grossière, donna naissance au premier des humains. Les métamorphoses, Ovide.